Mars Attack. Lino Baco. Bonjour au président, on va l'appeler président, on va dire bonjour président. Oui, bonjour, quelle joie d'être parmi vous ici à Marrakech et au Maroc essentiellement. Voilà, alors, le président est tunisien, hein. C'est l'ex-président de l'Espérance de Tunis, 1984. Il a déballé. Et voilà, ex-président de la section foot de 79 à 83. Voilà, en 84 il était président de l'Espérance, enfin comité directeur comme on l'appelait, voilà. Actuellement il est tu te souviens qu'à Libreville, le président de la fédération tunisienne nous avait parlé de ce comité de sages. Voilà. Il est membre du comité des sages des anciens footballeurs, qui sont composés par des anciens footballeurs, bon, des anciens présidents, des anciens dirigeants. Ouais. Et ça a été quand même un excellent joueur, puisque bon, il a évolué à l'Espérance de 58 à 62, à Saint-Eugène, club algérien, 62 à 67. Alors il paraît que c'était un bon ailier droit, qui avait un superbe coup de rein et qui courait le 100 mètres en 11 secondes. Mais encore, là je crois que je vais te surprendre, mon cher Belaïd, et je vais surprendre nos auditeurs. Le président Achour a été aussi, je dirais, grand animateur de la section basket, fondateur de la section basket de l'Espérance sportive de Tunis. Et qu'est-ce qu'il fait quand il est président? Ben, il amène dans ses bagages, il amène qui? Il amène une vieille connaissance. Salah Mezouar. Voilà. Oui, qui est notre ancien ministre des Finances, un grand basketteur, international de basket, etc. Voilà. C'est quand même... le hasard fait bien les choses ou non, Belaïd? Bien sûr. Mais je crois qu'il y a quelque chose de tunisien dans le sens, Alain. Oui, ben, je peux vous dire que pour moi, ça a été... Alors comment vous avez découvert Salah Mezouar et comment vous l'avez amené à l'Espérance? Salah Mezouar était international marocain. Il est venu en Tunisie pour poursuivre ses études. Et le hasard fait bien les choses. Il avait à la faculté un de nos joueurs qui lui a proposé de venir signer à l'Espérance. Et c'est là où j'ai connu Salah Mezouar, qui était un très 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 grand joueur de basketball. Il était comment, Salah Mezouar, l'étudiant marocain en Tunisie? Ah, ça, je ne peux pas vous le dire comment il est venu, mais moi je l'ai retrouvé en Tunisie. Il était comment? C'est un charmant garçon, un charmant joueur, vraiment un équipier de modèle et en plus une locomotive. Avec lui, nous avons remporté quand même 3 doublés d'affiliés. Oui. Championnat, coupe en Tunisie. Et moi j'en garde un excellent souvenir. J'espère que j'aurai l'occasion de le rencontrer aujourd'hui sur le circuit, parce qu'on m'avait dit qu'il sera là sur le circuit. Oui, aujourd'hui ou demain. Bon, et nous on essaiera de l'amener aussi. On parlera basket avec Salah Mezouar. Oui. Parce que quand Salah Mezouar est arrivé au Maroc, il est arrivé avec tout un savoir sportif. Et c'est lui qui a structuré un grand club qui s'appelle le Raja de Casablanca. Ah, d'accord. Toute l'administration, mais bien sûr. Mais pendant 2 années, il a travaillé, il a fait le directeur sportif du Raja. Il a fait dans le bon sens, il a rationalisé. Il a fait du Raja un club pratiquement professionnel au niveau, du moins de sa gestion, de son administration. Je peux vous dire qu'avec toute modestie, qu'à l'Espérance sportive de Tunis aussi, on était très bien structuré. Moi, j'avais dirigé, en ma qualité de vice-président dans le temps, la section de basketball. Entre 71 et 78, on était structuré. Et je pense que Salah Mezouar en a profité. C'est une expérience qui lui a permis certainement d'améliorer sa méthodologie, etc. Et c'est flatteur pour nous, en tant qu'espérantistes, en tant que Tunisiens, que Salah Mezouar ait profité de son séjour en Tunisie pour ses études, déjà avant tout, car il a fait des études supérieures, pour sa formation professionnelle aussi, puisqu'il a passé des stages en même temps que ses études dans l'entreprise. Oui. Et en plus, apprendre comment diriger un club, etc. Pour nous, vous m'annoncez une très très bonne nouvelle. Moi, je suis heureux et flatté d'avoir côtoyé ce jeune Salah Mezouar qui est devenu maintenant un homme politique de première envergure au Maroc, d'après ce qu'on m'a dit.
Oui, bien sûr. Et l'apport, justement, l'apport du sport, il est extraordinaire. Moi, je pense que le Maghreb existe, il existe sur le plan du sport. Sur le plan sportif, je crois qu'on ne fait que se rapprocher de plus en plus. Ouais, de plus en plus. Qui scelle cette unité qui reste utopique au niveau politique, mais sur le plan sportif, moi je crois qu'elle est réelle. Et la preuve, c'est que nous sommes ensemble ici sur un circuit sportif. Il n'y a pas mieux que de nous rapprocher de plus en plus et davantage. Oui. Ouais. Alors, avant de poursuivre sur le plan sportif, qu'est-ce qu'on peut dire à un peu plus d'un an du printemps tunisien? Qu'est-ce qu'on peut dire nous qui suivons ça de près, parce que bon, qu'on le veuille ou non, on est obligé de le suivre. Hein. Vous savez, je vais vous dire, en Tunisie, c'est vrai qu'on a passé par une période difficile. La Tunisie a connu certaines crises, même du temps de Bourguiba. Les dernières années de Bourguiba ont été très difficiles en matière économique, sociale, etc. Il y a eu les grèves de la faim, il y a eu les grèves du pain. Et pendant la période la dernière période de Ben Ali, au démarrage, elle a bien fonctionné, mais après, malheureusement, il y a eu des dérives que tout le monde connaît. Et cette révolution est venue pour remettre les pendules à l'heure. J'espère qu'on n'est pas au bout de nos peines, c'est normal, c'est logique. Quand vous prenez des pays comme la France, ils ont mis une centaine d'années pour s'organiser après la révolution et tout. En Tunisie, nous avançons petit à petit et nous prétendons aller vers une démocratie totale. J'espère qu'elle ne durera pas longtemps. Mais les prochaines élections, puisque pour le moment, tout ce qui est sur place est provisoire, je pense que les prochaines élections vont sortir les véritables dirigeants d'avenir du pays. Oui, et vous avez un ministre quand même qui est ministre du sport, n'est-ce pas ? Qui vient du monde du sport. Et qui est un ancien vous savez, là vous me rappelez des souvenirs, vous me faites rajeunir de 25 ans, puisque Tarek Dieb, qui est actuellement ministre des Sports, était le capitaine de mon équipe quand j'étais président de l'Espérance sportive de Tunis. C'est un peu mon fils. Comme a été aussi, j'espère toujours, un peu mon fils Salah Mezouar. Et Tarek Dieb, je peux vous dire que j'ai passé avec lui, puisque j'ai dirigé, avant d'être président, la section de football de 78 à 84. J'étais responsable donc de la vice-président et responsable de la section de football. Donc je l'ai côtoyé et après en tant que président, je l'ai aussi côtoyé. Et je peux vous dire que c'est un exemple à méditer au niveau des jeunes sportifs. Et le fait qu'il soit actuellement ministre des Sports, je crois que pour la jeunesse, ça donne de l'espoir. C'est un footballeur qui est devenu ministre du sport. Mais vous, au Maroc, vous avez commencé. Vous avez commencé avec Nawal. Donc je crois. On a eu une comédienne à la tête de la culture, Touria Jbran, à un moment. Ouais. On a compris ça aussi. Moi, je crois qu'on a bien fait de vous suivre. C'est ce qui fait qu'on apprend l'un et l'autre, on s'apprend à connaître, on copie les expériences des autres, et c'est pour cela que je vous dis, vraiment c'est magnifique, le sport, c'est l'union de la jeunesse, c'est l'union de la force, c'est l'union des peuples. Oui. Alors, Président Achour, votre lien avec l'automobilisme, parce que bon, là, moi je veux bien, il y a le Coupe Cup qui va jouer ce week-end, vous n'êtes pas venu à Marrakech pour voir le Coupe Cup jouer au football, non? Non, je vais vous dire, moi j'ai eu aussi la chance d'avoir un fils qui a fait la course automobile, que je pense qui est connu au Maroc, c'est Hatem Achour. Hatem Achour, oui. Et là je garde des souvenirs un peu douloureux, mais magnifiques et merveilleux, car Hatem, en 92, il a eu un accident en pleine course du trône à Mohammedia. Il est tombé dans le coma. Et je peux vous dire que j'ai été vraiment très sensible par le geste des pilotes et des spectateurs qui sont venus à la clinique, qui ont donné leur sang
كل شيء عند ربي, bien entendu, mais ils ont participé à la survie de ce jeune pilote. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai suivi, au fait, par la force des choses, donc j'ai suivi l'automobile, la course. Qui, alhamdoulilah, il gambade allègrement aujourd'hui. Oui. Alhamdoulilah, voilà. Et c'est ce qui a fait que je me suis rapproché de plus en plus du sport auto. Oui. Que je suis aussi de près. Et quand je viens aujourd'hui sur invitation de M. Ali Horma pour assister à ce week-end merveilleux, je peux vous dire que j'ai la chair de poule. Car moi qui ai suivi plein de circuits dans le monde, je crois qu'aujourd'hui, le Maroc vraiment a prouvé qu'il pouvait donner des leçons aux autres. Et je peux vous le dire, je suis fier d'être maghrébin à Marrakech. Donc, moi, est-ce que vous voulez poser une question? Parce que Lino a entamé la discussion avec ça. Qu'est-ce que être président dans le comité des sages? Parce qu'on vit, au niveau de l'espérance, parce qu'au niveau des clubs, ça ne passe pas comme ça. Il y a toujours des frictions, il n'y a jamais d'alternance. Et ça le comité des sages, c'est-à-dire que je vais vous dire une chose. C'est un comité consultatif. Alors, un comité consultatif aux côtés de la fédération. Le comité des sages. Oui. Il est formé de qui d'abord? D'anciens présidents? Il est composé des anciens présidents vivants, car malheureusement pour nous à l'Espérance, nous avons beaucoup de présidents décédés. Et on est 12. Et pour compléter les 12, en l'absence des anciens présidents suite à leur décès, on a choisi, c'est le comité qui choisit les meilleurs joueurs ou les meilleurs dirigeants pour compléter le nombre de 12. Quel est le rôle du comité des sages? Là, on parle au niveau de l'Espérance. Hein. Je parle au niveau de l'Espérance. Parce que le président de la fédération me parle aussi d'un comité des sages au niveau de la fédération. Non, moi je parle du comité des sages au niveau de l'Espérance. C'est un peu une spécialité tunisienne, ça alors. Hein. Je vais vous dire, je crois qu'on est le seul en Afrique à avoir cet organigramme qui. Le Raja aussi, avec le Raja. 4 présidents. Voilà. Mais je veux dire la force de l'Espérance. La force de l'Espérance, et ce que je souhaite au niveau de tous les clubs, avec toute modestie, je vous le dis, qu'ils choisissent, qu'ils copient un peu, qu'ils copient. Oui. Pourquoi? Moi, je prends l'exemple en Tunisie. À l'Espérance, il y a des anciens comités, bien entendu, et des nouveaux comités de direction. Oui. À l'Espérance, il y a une union entre les anciens et les nouveaux. Je peux vous confirmer aujourd'hui, si vous venez au parc B de l'Espérance, vous venez en ma présence, le président actuel se lèvera pour vous dire, Monsieur le Président, asseyez-vous. Asseyez-vous, prenez ma place. Et ça, c'est la force de l'Espérance. Il y a une union sacrée entre les anciens et les nouveaux. Et on dit en arabe « asala ». La sala dans le domaine riyadi, dans le domaine sportif. Alors, Président, on doit s'interrompre parce qu'on a une petite pause avec les conseils pour les achats. Hein. On reviendra tout de suite après. On vous saluera, mais on vous retrouvera tout au long du week-end. Hein. Et là, on va accueillir ensuite les invités. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci. Et je suis fier d'être avec vous sur ce plateau. Et pour nous, ça a été un honneur que de vous avoir avec nous. Et on vous redonne rendez-vous pour demain. Hein. Tout l'honneur est pour moi. Merci beaucoup. Voilà. Je vous souhaite bonne journée. Je souhaite pleine réussite à notre pilote Benani. Merci, Président. Voilà, c'était, nous avions en direct le président. Le président des présidents. En direct du circuit Moulay El Hassan, le président Achour, voilà, de l'Espérance sportive de Tunis. Alors, conseil pour les achats, on se retrouve tout de suite après et on va recevoir 2 messieurs qui vont nous parler d'école de pilotage. Mars Attack. Lino Baco.